Mesdames, Messieurs, bien le bonjour et bienvenue à vous tous pour un rendez-vous aujourd'hui, rendez-vous table et terroir, un rendez-vous pâtisserie, Mesdames, Messieurs, avec Pascal Hueling. Pascal, comment ça va? Très bien, bonjour Michel. Pascal, boulanger pâtissier qui vient pas de loin, il vient de Rochehaut. Il a fait une centaine de mètres pour venir ici. Voilà. Tout va bien, mais en tout cas, tu es bien réputé, Pascal, pour tes pains. Tes pains Bayard, tes pains Vita? Pain Bayard, pain Vita, pain Synergie. Pain Synergie. Pain Synergie qui est un pain à base de graines de potiron. On va en parler, on va les montrer tous, parce que tu es venu avec un bel échantillonnage, voilà, là, pour qu'on puisse bien se rendre compte. Et alors, tu vas préparer pour nous, pour notre plus grand plaisir, une tarte au sucre, mesdames, messieurs. Une tarte au sucre, voilà. Et pas la moindre, parce qu'elle est très bonne, elle est super réputée. C'est vrai que Rochehaut et sa région est connue pour les tartes au sucre. Oui. Mais alors, il y en a quelques-uns qui les font encore mieux que les autres. Voilà. Et je pense que tu en fais partie. Voilà, c'est ça. Et tu vas bien montrer comment on fait. On va vous expliquer tout ça. Expliquer tous les secrets du métier d'une bonne tarte au sucre, mesdames, messieurs. Bon, voilà. Alors, des ingrédients pour la tarte au sucre. Ils sont un peu partout, les ingrédients. Ils sont un peu... Tout est allé, ouais. Tout est allé, voilà, parce que j'ai vu que tu es venu avec des valises pleines. Voilà. On peut donc les balayer vite fait avec une caméra. Donc, des produits finis, tout d'abord des produits finis qui sont là. On les voit à la télévision, donc on les voit, ils sont magnifiques. Donc, du pain, on l'a dit, des pains Vita, des pains Synergie. On peut les à côté, peut-être, Pascal, expliquer un peu. C'est quoi ici, ce pain-là qui est là? Le pain Bayard. Le premier qui est ici, voilà. On a un beau pain qui est là. Ça, c'est un pain Bayard. C'est quoi? C'est un pain blanc à longue fermentation dont la farine est issue de l'agriculture wallonne. C'est une farine 100% wallonne. Voilà, indigène, bien de chez nous. Parfait, ça ouais, fait vivre nos agriculteurs locaux. Voilà. Wallons, en tout cas, et ça nous fait toujours bien plaisir. Allez, un suivant, celui-ci, parce que c'est Vita quoi? Plus, c'est un pain avec 40% de graines complètes. Montre un peu si tu veux t'apporter du pain coupé, là. On pourrait montrer un peu la texture de ce pain-là. Ça, c'est le Vita Plus? Le Vita Plus. Et quoi, ce sont des pains que vous êtes... Il n'y a pas que toi qui le fais, il y en a d'autres qui le font. Ben, dans la région, on n'est pas, pour l'instant, énorme. Pas beaucoup, voilà. Donc, pas beaucoup à le faire. Et quoi, il y a beaucoup de farine dedans? C'est quoi la farine? C'est que des graines. Il y a 40% de graines complètes dedans, qui n'ont pas été moulues. D'accord. C'est ce qui donne le goût. Et une petite touche de miel. Très bien. Alors, ici à côté, ça on connaît, hein. Le grand cramique. classique de chez nous. Le kramique, c'est un pain brioché au sucre et raisin. D'accord, alors on peut dire que la pâte qui a servi au kramique, c'est la pâte que je vais fabriquer. Que je vais utiliser maintenant pour faire la tarte au sucre. Donc comme ça, on pourra faire aussi un kramique si on veut. Voilà. Avec une petite variante. Voilà. Magnifique. Alors on balaye les confitures, que tu fais maison Confiture aussi. maison, pâte à tartiner maison. Voilà. Ici. Voilà. Voilà. Et alors quoi, tu as apporté aussi une tarte à l'abricot. On en parlera après. On en parlera après. Oui. Ici. Ça, c'est le pain Synergie. Synergie. On en a aussi, tu peux le montrer? J'en ai aussi, oui. C'est vrai que ça vaut la peine parce que souvent on connaît le pain blanc, on connaît le pain gris. Et on peut aussi l'appeler autrement, c'est le pain Synergie, voilà. Voilà. Et c'est quoi, c'est les graines de potiron? Des graines de potiron, oui. Magnifique quand même. Voilà, des graines de potiron. Et quoi, c'est encore meilleur pour la santé? C'est meilleur pour la santé. Le Synergie et le Vita sont conseillés pour l'instant, surtout qu'on utilise du sel iodé pour le faire. En plus. Tandis que les autres pains, c'est du sel. Tout va bien. À côté, c'est quoi? C'est un craquelin, c'est ce que je vais faire avec, en même temps que la tarte au sucre. D'accord, donc on fait une tarte au sucre, on fait un craquelin, on fait un kramique. Voilà. Tout va bien, on va se faire plaisir. À côté, c'est du beurre de ferme? Voilà, du beurre de ferme. Oula, du beurre de Chimay. Il a fait la bière de Chimay, non? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Alors, quoi de beau? Ça, c'est plus Ça, traditionnel. c'est hein. les viennoiseries, quelques viennoiseries, les tresses aux pépites de chocolat, les croissants pur beurre, pain au chocolat, les sandwichs. D'accord. Et ici, les bolus. Les bolus. C'est des pains avec pâte feuilletée. On peut dire quand même, c'est quand même pas mal, c'est que tu fais la pâte feuilletée toi-même. Voilà. La minoire, tu fais tes pâtes Laminoir, feuilletées. voilà. Ouais. Voilà, eh bien c'est bien. Je pense que tu as préparé les ingrédients pour la tarte au sucre. Voilà. On va devoir mélanger la pâte. La pâte. Donc, bien la pâte. Donc on peut citer les ingrédients maintenant. Voilà. Tu peux les mettre. 500 g de farine blanche. Si on veut, on peut déjà noter à la maison. On peut déjà noter tout ça. Les ingrédients. De toute façon, on les rappellera à la fin de la recette. Ouais. Hein. Le sucre, 50 g. 50 grammes. C'est pour une tarte? Une tarte et un craquelin de 700 g. Une cuillère à café de sel. Voilà. 2 œufs. On peut rappeler qu'en pâtisserie, il faut quand même peser tout. Hein. Ça Voilà, rigole pas, tout hein. peser, oui. Quand l'erreur, c'est catastrophique. Voilà. Alors ici, nous avons du beurre, de la levure boulangère qu'on trouve dans le commerce. Elle se vend en petit paquet de 42 grammes, c'est juste ce qu'il me faut pour l'instant. Alors, Donc c'est une levure ordinaire. levure ordinaire. Alors, le lait. Le lait. Je vais dissoudre la Tu mets levure la levure dans le lait carrément? dans le lait pour le faire fondre. Le lait est tiédi, non? Oui. D'accord.
tu veux aller chercher ce qu'il y a au fond? Non, ça va. Attends, un lèche-plat. Parfait. Une maryse. Il est équipé, notre boulanger. Une maryse. On peut dire lèche-plat, on peut dire maryse. Il y en a qui disent encore autrement, mais ça, je ne le dirai pas. Spatule. Lèche-plat. Voilà, lèche-plat. Voilà. Je mélange lentement ces ingrédients. Et j'incorporerai le beurre après. Pourquoi? Parce que le beurre va s'enrouler autour de la levure et va empêcher la levure de travailler. Comme ça, la levure, elle va être mélangée avec tous les ingrédients et après le beurre, il n'y a plus de problème, il va se mélanger. Ou sinon, on aura une pâte qui va lever moins vite. On peut dire aussi que le four chauffe déjà, Pascal. Hein. On va lui chauffer à 200 degrés. Hein. 200 degrés, oui. 200 degrés. Tous les secrets de la tarte au sucre, mesdames et messieurs. Ça veut dire qu'il faut noter absolument. Hein. Il y a des variantes dans d'autres régions. Tu m'as dit, il y en a qui font la cassonade. À la cassonade, on remplace simplement le sucre blanc par de la cassonade brune ou blonde. Autre chose que tu connais? Non. Des variantes? C'est déjà pas mal. Non. Voilà. Là, je vais mettre mon beurre. Le beurre. Le beurre qui n'est pas ramouli, il est normal. Il sort du frigo. Non, il est à température ambiante. Température ambiante. Voilà. Bon beurre de Chimay. Et voilà. Ça fait très bien, Pascal. Ça va bien, ça va bien. Elle colle un peu, c'est normal? Elle colle un peu, c'est normal. D'accord. Ça doit mettre un peu de farine ou... Non? Elle est très bien comme elle est. Je vais la sortir et je vais la travailler un peu à la main. D'accord. Voilà. Donc elle peut coller légèrement au bras. Donc voilà, on peut faire aussi avec voilà. La Voilà. La farine que tu utilises, c'est une farine tout à fait ordinaire. Farine blanche de froment. Oula. Je vais prendre un petit coup de pâte. Les tartes au sucre. Donc on disait, sur Charleroi, tu me disais, ils utilisent surtout de la cassonade. La cassonade, oui. Ah oui. Voilà. Donc la pâte qui a été retravaillée un peu à la main pour qu'elle ne colle pas à la table. Voilà. Et alors, on va l'étaler sur une... Là maintenant, je vais peser un pâton de 400 grammes. 400 grammes. À peu près 400 grammes. Oui. Voilà. Le reste, je vais le garder pour faire mon craquelin après. Ton craquelin ou ton cramique. Parce que c'est la même base, on l'a dit. Hein. Voilà. Donc voilà mes 400 grammes. Je vais les laisser un peu reposer. Et avec le reste, je vais prendre du sucre perlé, que nous on appelle le sucre P4. Le perlé, donc ça c'est le sucre ici, mesdames et messieurs, qui est un sucre... il est perlé, c'est du sucre un peu comme du sucre en morceaux qui est cassé. Oui, voilà. Voilà. Qui est utilisé pour les craquelins. Oula. Oui, t'en mets carrément une dose. Là. Voilà. Quand c'est à l'œil? Non, là j'ai mis 100 grammes pour le restant de pâte. Voilà, on emprisonne bien le sucre à l'intérieur. Et si on met du raisin en plus, on aura... On peut mettre... alors on diminue un peu le sucre. On peut mettre 50 grammes de raisin et 50 grammes de sucre. Ou alors on ne met que du sucre, que du raisin. Ou on peut rien mettre aussi. Parfait. Voilà. Et voilà, ça on peut mettre sur une platine. Et je vais prendre là. On peut déjà enfourner? Ça va lever 1h30 ça. 1h30, ah oui, voilà. On va pas attendre 1h30. Voilà. Donc on met ça dans sa cuisine, un endroit chaud, avec un essuie. Hop. Et dans 1h30, il aura doublé, voire 2 fois et demi doublé de volume. D'accord. On cassera un œuf entier, qu'on battra à la fourchette, et on badigeonnera d'œuf. On le fera quand on l'aura monté. On va les poser là? Voilà. Allez alors.